Coucou, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des fonds avec de l'encre et faire des cartes avec des tamponnages en couleur. Donc, je vous montre un petit peu ce que j'ai déjà fait. Alors rien d'extraordinaire, hein, c'est assez simple, mais j'aime bien. Voilà, alors pour faire ces fonds, d'abord il vous faudra du papier aquarelle, hein. C'est ce que j'ai choisi après avoir fait des essais plus ou moins réussis. J'ai une plaque en verre, mais beaucoup d'entre vous ont un support en verre, des pochoirs, de l'eau, un chiffon et de l'encre, des pâtes d'encre. Donc le premier, je vais faire comme ça. Donc les pochoirs, il y a un sens, on le sent sous le doigt. Alors je vais commencer par tamponner mon pochoir. Donc je suis sur la vitre, hein. Je pulvérise un petit peu d'eau. Alors je vais appliquer mon papier, mais du côté lisse. Il y a un côté un peu granuleux. Donc là j'appuie et je lève. Et là je vais laisser sécher. Alors je vais en faire un deuxième. Ça je perds pas l'encre. Voilà. Je vais changer de pochoir. Donc, toujours les essuyer. Alors après je vais prendre celui-ci. Alors on le sent sous le doigt, il y a un côté qui accroche. Voilà, alors je vais mettre quelle couleur? J'ai mis du bleu. En même temps, je suis partie sur des cartes marines, donc forcément c'est du bleu. Je vais mettre du bleu marine. Donc là, pareil, vous tamponnez votre pochoir. De l'eau et votre feuille de papier. Alors après, ça dépend des encres pour avoir quelque chose de beaucoup plus pigmenté. Donc ça dépend aussi le résultat qu'on veut obtenir. Donc après, j'ai un troisième pochoir. Je vais mettre du vert, ça changera. Alors je pulvérise et j'applique mon papier. Voilà, j'ai rien inventé. C'est tout simple, mais on peut faire des super cartes. Donc là, j'essuie mon pochoir.
Voilà, j'irai les savonner après. Je vais reprendre la première carte. Donc il faut que là ce soit sec, hein. Je laisse sécher tout seul, il fait trop chaud pour faire fonctionner le heat gun. Donc je vais prendre du bleu. Je vais tamponner sur ma vitre, sur le verre. Je mouille et je prends un sachet plastique et je vais tremper ma main et tamponner de façon aléatoire ma feuille. Donc je vais le faire sur toutes. Voilà, là j'ai plus d'encre, donc je vais changer de couleur. Alors là, je trouve que c'est trop épais, donc je peux tamponner avec le chiffon et ça va donner quelque chose de plus translucide. Et là, on va faire la même chose, mais avec d'autres tonalités. Donc, j'ai bien envie de mettre un petit peu d'orange. Alors, je vais utiliser celles-ci. Elles sont plus crayeuses que la Memento. Elle n'est pas assez colorée. Donc, on va prendre de la Memento. Là, c'est toujours pareil, tout dépend de l'effet que vous recherchez au niveau intensité. Alors, voilà ce que ça donne. Alors ici, vous voyez que le pochoir vert, on le voit quasiment pas. Alors, je vais mettre un petit peu de jaune puisque je suis partie dans un thème de mer. Voilà, une envie de vacances, il fait chaud, une envie de plage ou d'autres, du moins de l'eau, oui, ça serait trop bien. Donc toujours pareil. Après vous pouvez laisser, vous n'êtes pas obligé de passer le chiffon. C'est à votre convenance en fonction des goûts
de ce que vous voulez obtenir comme résultat. Donc celui-là pour moi il est assez chargé, celui-là aussi. Alors celui-là il est très chargé. Alors j'ai perdu le jaune. Alors toujours passer un coup de chiffon avant de remettre de l'encre parce que sinon le pad va se gorger d'eau et vous allez perdre de la pigmentation. Donc on est sûr, on remet de l'encre, on remet de l'eau. Voilà, donc mes fonds sont finis. Par contre, je les essuie bien. Ah oui, j'en ai une sous presse de carte, je vais quand même vous la montrer. Oh, elle s'est complètement... Bon, eh bien, je vous la montre pas. Je remettrai pas sous presse parce que la colle n'a pas séché avec l'humidité et ce qui fait que l'encre a complètement bavé. Bon, tant pis. Donc, on en revient. Donc là, aujourd'hui, moi, ce qui me plaît, c'est d'utiliser les tampons avec des encres en couleur. Ça change un petit peu. On a tendance à tamponner souvent avec du noir. Et je trouve que c'est aussi joli avec des tampons en couleur. Donc je vais commencer avec celui-là. Là j'ai un tampon qui ressemble un petit peu à un filet. Alors j'improvise, on va voir. Ça passe ou ça casse. Hein. Donc là je vais prendre du marron. Là je mets mon tapis de souris. Donc vous laissez bien appuyer, vous laissez bien l'encre se déposer sur le papier. Voilà, j'aime beaucoup ce tampon. Alors, je les rangerai, je les nettoierai après. Après, qu'est-ce que j'ai? Je crois que j'ai un très bel hippocampe quelque part. Alors, il est peut-être grand. Enfin, peut-être, c'est pas peut-être, c'est il est grand. J'ai bien peur que ça passe pas. Il faut la tablette. Alors, je me mets à plat. Donc, je vais prendre la presse à tampon. Je positionne mon tampon. Et là, il faut que je choisisse la couleur. Je crois que c'est ce qui va être le plus difficile, c'est choisir une couleur pour que ça ressorte bien. Alors, j'aurais envie de le faire en vert. Où est-ce que j'ai mis mon petit pad vert? Je ne me souviens pas si je m'en suis servi ce matin. Voilà, celui-ci. Donc, c'est le olive.
Alors pour les fonds des pâtes d'encre comme ça et tout, ça va très bien. Pour les tampons, je trouve que quand même tout ce qui est distress, Versafine et tout ça, ça marche mieux. Alors là, pareil, je laisse bien l'encre imbiber le papier. Donc ça vous donne ceci. Alors je vais pas trop non plus le charger parce que il est déjà bien rempli. Alors qu'est-ce que j'ai comme petit mot, comme petite phrase? J'en ai en français. Ça ne plaît pas. Alors, je vais rajouter des petites bulles. Des petits pois plutôt. Les petites bulles, c'est pas ce tampon là. Alors, j'aurais bien aimé mère, comme moi, évidemment. Alors là, j'en ai un. Je vais tamponner que la première ligne. Donc, je reprends le marron du filet. Je choisis le mot qui m'intéresse. J'essuie ce qui a débordé. Voilà. Donc ça, c'est une première carte. Donc pour la mettre en valeur, moi ce que je fais, c'est que je prends une pile de papier. Je vais faire des essais. Par contre, je fais là des cartes toutes simples parce que le papier aquarelle, c'est quand même assez lourd. Et si on veut rajouter des petites découpes ou des tamponnages à une copine au prix des timbres, voilà, ça monte vite. Donc celui-ci, je le mettrai sur fond vert. Donc sur ma chaîne YouTube Brique Clochette, vous pourrez voir les résultats de tout ce qu'on a fait aujourd'hui et d'autres cartes. Alors, ensuite, je vais prendre celle-ci. Là, je vais ancrer en turquoise.
Je vais prendre ce tampon ici. Alors pas dans sa totalité, hein, juste un morceau. Donc avec du violet. C'est vrai qu'on a tendance à toujours tamponner en noir et je trouve que c'est pas mal aussi d'utiliser d'autres couleurs. Après, je vais mettre la tortue. Plus c'est des petites cartes toutes bêtes, hein, toutes simples, mais qui font leur effet, je trouve, qui font plaisir aussi. Alors, après la petite tortue, je vais mettre un hippocampe, c'est mon animal préféré, donc difficile de passer à côté. Je vais le mettre en violet. Et là, je voudrais quelque chose à la verticale. Alors, je vais mettre peut-être des algues. Ça n'ira pas. Des bulles. Je vais mettre des bulles, voilà. Alors ce bleu n'est pas très prononcé. Allez, chaque fois, j'ai la main qui dérape et j'en ai plein les doigts. Alors, je ne sais pas s'il y a une astuce pour ouvrir les boîtes de verre à fine, ou si c'est ma main. Ici, je vais essayer de mettre une petite phrase. On va écrire bientôt la plage. Ça, je pourrai envoyer aux copines. Donc là, j'ai assez de bleu. Je vais l'écrire en violet. Voilà, une deuxième petite carte en couleur. On continue, vous voyez, c'est assez rapide, hein. Il n'y a rien de très compliqué. Donc là, il va falloir contraster parce que c'est assez foncé.
Donc je vais partir sur du marron. Alors celle-là c'est espresso. Je vais mettre la feuille dans ce sens. On va faire le coquillage en rose, ça va changer. Je vais mettre une petite algue rouge aussi. Alors, je vais enlever ça par contre, parce que là, ça me gêne. Voilà, on va mettre un petit poisson. Et un sentiment. Alors, on est bientôt la plage. J'aime assez les bulles. Je vais quand même mettre encore des bulles. Je trouve que ça fait un super effet. Et je chercherai un petit sentiment dans ma boîte qui sont tout prêts sur le thème mer. Donc là, il me reste une seule page. Donc, ça permet aussi de ressortir des tampons qu'on n'a pas utilisés depuis l'année dernière ou de redécouvrir un petit peu ce qu'on peut avoir dans ces tiroirs. Moi, j'ai pas beaucoup d'encre de marque. J'en ai 3-4 boîtes, c'est tout.
Donc je vais remettre la plage. Et des bulles. Voilà. Donc pour la mise en valeur des papiers de couleur, donc le premier j'avais choisi du vert. Bien sûr, il va y en avoir un avec du bleu. Alors je ne sais pas, ça pourrait être celui-ci, celui-ci. Avec le bleu, c'est un peu tous, hein. Si on veut quelque chose de différent, voilà. J'aime bien sur fond jaune, ça éclaire beaucoup les encres. Donc celui-là, ça sera jaune. Celui-là, ça sera bleu certainement. Voyons, si je mets un orange. Donc là, il faut faire des essais et il faut écouter ce qui vous plaît le plus. Donc moi, j'aime assez... non, alors elle est dans ce sens puisque j'avais fait les algues qui tombent. Voilà, j'aime assez en orange et celui-ci sera en bleu. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Dites-moi si vous avez aimé en commentaire ou si vous avez aussi l'intention d'essayer. Donc moi, je trouve qu'on a des résultats assez sympas. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.